Et nous avons le plaisir d'accueillir notre premier invité de Parlons Placement ce soir. Nous avons le plaisir d'accueillir Mansour Khalifé. Bonjour Mansour Khalifé. Bonjour Nicolas. Vous êtes Executive Chairman de MNK Partners. Et alors avec vous, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est l'évolution des cycles immobiliers et les opportunités, bien sûr, pour les SCPI internationales. Peut-être juste avant, pour les gens qui nous écoutent, qui se posent des questions, peut-être sur la manière de gérer leurs investissements. MNK Partners, en quelques mots. Alors MNK Partners, on est une société de gestion agréée par l'autorité de marché financier. Nous avons 6 ans d'agrément depuis 2019 et on a commencé avec des fonds professionnels. D'accord. 4e millésime actuellement, avec des fonds qui développent des stratégies core, pan-européens dans un premier temps, de plus en plus internationaux. Et depuis maintenant novembre, la première SCPI chez MNK Partners, qui s'appelle la SCPI Reason, et qui est basée avant tout sur beaucoup de diversification dans son ADN, et surtout un modèle de gestion quantitatif. On va travailler la data, comprendre les points d'inflexion du passé pour mieux prédire l'évolution des cycles dans les prochains mois. Parce que vous avez un outil basé sur la data qui vous permet ensuite de choisir les investissements, de sélectionner les investissements que vous voulez réaliser, c'est ça? Alors, globalement, c'est comme un GPS que D'accord. nous avons. Ça veut dire qu'on a un marché qui correspond aux 38 pays de l'OCDE. Et dès lors que nous avons intégré de la data, on peut décider, ou du moins, la data va nous indiquer quels sont les meilleurs points d'entrée. Le but n'est pas d'aller en valeur absolue, de dire est-ce que c'est un bon marché ou pas un bon marché. C'est de dire qu'aujourd'hui, si j'ai de l'argent et que je veux investir, dans mon échantillon de pays, quel est le meilleur point d'entrée que je peux avoir, que ce soit sur la classe d'actifs, mais aussi sur la ville, parce qu'on ne regarde pas un pays, mais on regarde les villes. Donc c'est plus de 3000 cycles qui sont analysés en temps réel dans ce modèle. Et bien justement, vous allez pouvoir nous donner un petit peu de conviction. Est-ce qu'on a quand même des convictions quand on a un outil qui permet de... On en a beaucoup. On en a beaucoup. Qu'est-ce que vous regardez en ce début d'année? Comment est-ce que vous analysez les marchés immobiliers, les cycles immobiliers en ce début d'année? Alors, tout d'abord, avec la baisse des taux, on l'a dit depuis maintenant très très longtemps, que la normalisation et le retour du marché immobilier arriveraient à partir du second semestre. D'accord. Pour le moment, on est très nominal. Les taux en Europe sont en train de baisser. On atteint le fameux tunnel neutre. On va être globalement autour de 2%, peut-être un peu moins d'ici la fin de l'année. Et donc, si on regarde les zones d'analyse que nous avons, à savoir l'Europe, le Royaume-Uni et les États-Unis, aujourd'hui, pour faire simple, Europe, Royaume-Uni, les voyants sont au vert. Okay. Donc, beaucoup de pondération. Je veux dire, on est surpondéré sur le Royaume-Uni. On en parlait même lors d'un autre entretien où c'était le cap sur les pays anglo-saxons. Bien sûr. Donc, forte surpondération sur le Royaume-Uni. Une pondération sur l'Europe parce que les taux baissent, qu'il y a une reprise et qu'on pense, dans tous les cas, c'est une conviction de nos gérants, qu'on pousse de la croissance devant nous. Ça veut dire que la zone euro va se réconcilier avec la croissance et surtout beaucoup d'argent en Europe, plus de 350 milliards d'épargne qui vont être réinjectés. Donc aujourd'hui, Royaume-Uni toujours, l'Europe dans certaines villes et sur la classe d'actifs, le grand retour du commerce. C'est ce que j'allais dire, un petit peu sur quelle typologie d'investissement immobilier. Commerce, donc le retour du commerce. Commerce, grand retour du commerce, actif qui a été boudé par les investisseurs. Donc, j'ai envie de dire, le commerce a pris une double claque, claque Covid et claque taux d'intérêt. Aujourd'hui, c'est l'actif du pauvre, et donc qui offre des perspectives avec une croissance en Europe. Donc, qui dit croissance, qui dit beaucoup d'argent et qui dit aussi reprise de la consommation en Europe, dit une amélioration de la demande sur l'actif commercial. C'est pour ça qu'on se positionne et très surpondéré aujourd'hui sur le commerce. Mais on a aussi la logistique. Quand bien même en cycle mature, on pense qu'il y a encore une ouverture très intéressante sur l'Europe et le Royaume-Uni. Et on a toujours fait du bureau. On continue à faire du bureau, mais avec beaucoup d'efficience énergétique. C'est finalement, quelle que soit la région, que ce soit, alors si on reste sur Europe et Royaume-Uni, on ira sur les États-Unis après, on reste sur des typologies, que ce soit commerce, bureau ou logistique, qui sont les mêmes quelque part. Alors, on va changer en fonction des villes, on va adapter une typologie. Ça veut dire qu'on ne dit pas on va faire du commerce dans toutes les villes. Aujourd'hui, par exemple, on a des villes qui offrent une attraction immobilière, que ce soit sur le commerce ou sur la logistique. Je pense par exemple à Manchester, à Édimbourg, je peux penser aussi à Varsovie, Oslo qui vient de rentrer dans nos tests d'investissement, et la reprise en Europe, dans tous les cas, la reprise économique à mon sens, passera par l'Allemagne. Donc on se prépare à reconsidérer l'Allemagne dans nos thèses d'investissement, ce qui n'a jamais été aujourd'hui considéré dans nos thèses. Donc c'est très variable. Et ce n'est pas un dogme. Donc l'idée du quantitatif, c'est de dire on n'a pas d'émotionnel, on sort des biais cognitifs, et donc derrière, on va analyser les chiffres. Les chiffres aujourd'hui sont très très clairs, en tous les cas les nôtres, en l'occurrence,
beaucoup de commerce en Europe, beaucoup d'Europe anglo-saxonne, Europe du Nord. Le Royaume-Uni, là, on y va. Et après, on a les États-Unis. Justement, alors les États-Unis, quelle est votre conviction sur le marché des États-Unis? On en a parlé juste avant, on a parlé action. Là, quand on regarde immobilier aux États-Unis, est-ce qu'on se pose des questions dans ce moment un petit peu complexe? J'ai entendu passionnément ce qu'a dit Jonathan juste avant moi. Effectivement, on est assez aligné sur la solution centrale, hein, le point central de dire qu'à moyen, long terme, les États-Unis restent un point d'entrée, dans tous les cas un marché intéressant. On le sait, on s'était positionné au cours du 3e trimestre, on commençait à se positionner sur des actifs principalement sur du commerce, c'est-à-dire notre conviction aujourd'hui, c'est du commerce dans le Sunbelt américain. On s'est positionné, mais l'avènement du président Trump nous a dit, hop, on se lève, c'est là les convictions de gérant, c'est de dire, ce n'est pas le moment d'y aller. Pourquoi ? Un dollar qui, à l'époque, où on regardait, était très très cher, donc qui n'offrait pas le point d'entrée. Mais surtout et avant tout, c'est un programme qui est inflationniste. Qui dit programme inflationniste dit pas de baisse des taux. Et on le voyait dans tous les cas, entre la réunion de la Fed en septembre 2024 et décembre 2024, les taux n'allaient pas baisser. Et quand les taux ne baissent pas, l'immobilier ne repart pas. Et c'est pour ça qu'on avait décalé notre point d'entrée à au moins la deuxième moitié de 2025. Donc on s'attend encore à des signaux positifs. Jonathan l'a dit, vous en avez parlé, beaucoup de volatilité, et on est d'accord là-dessus. Et finalement, on attend un meilleur point de lecture. Le dollar s'est déprécié. On pense, en tous les cas, les forwards montrent que ça va encore se déprécier, donc l'euro va s'apprécier, et ça nous offrira, dans tous les cas, un meilleur point d'entrée encore. D'accord, mais donc on attend le second semestre, si je comprends bien. Plutôt sur un second semestre, voire un peu en cause le scénario central, mais on décale un petit peu. Exactement. Et en fin de compte, rentrer maintenant ou rentrer en fin d'année, on pense que c'est la même chose, donc autant attendre la fin d'année. Si on parle un peu de la SCPI Reason, comment est-ce que vous saisissez les opportunités aujourd'hui? On en a déjà un petit peu parlé, mais concrètement, quelle stratégie pour cette SCPI? Reason, donc comme je disais, et se base sur ce modèle de gestion quantitatif qui nous donne ce qu'on appelle des roadmaps, des feuilles de route en interne. Donc on va décider en début d'année quelles sont les villes et les classes d'actifs qui nous intéressent et on va faire un update globalement ou une actualisation 2 fois par an. Et donc finalement, on a des équipes d'investissement qui ont cette feuille de route et qui vont aller chercher des opportunités qui répondent à la stratégie de Reason, qui, je rappelle, est une stratégie core. Donc on va favoriser la bonne localisation, louer à un bon locataire dans le cadre d'un bail qui est long terme. Et donc, depuis son lancement, maintenant plus de 4 mois, 3 acquisitions signées, 3 acquisitions sous promesse, plus de 6 acquisitions pour 30 millions de valeur, finalement, un taux de rendement acte en main qui est aux alentours de 8,3%, alors qui n'est pas garanti, on rappellera, ça ne présage pas du tout de l'avenir, mais dans tous les cas, on avance dans notre pipe d'investissement de manière très sereine, et on a signé, pas plus tard qu'hier, la 3e acquisition, une plateforme logistique à Cork, 2e ville d'Irlande, dans un business park qui est très technologique et qui englobe beaucoup de sociétés en plein développement et des sociétés de technologie et d'intelligence artificielle. On a un locataire qui est Standard Aero, qui est l'un des leaders de la maintenance aérospatiale dans le monde. 12 ans ferme, qu'on achète avec un rendement à 8,45%. Au bénéfice, dans tous les cas, pour le bien et au profit des investisseurs de la SCPI Reason. Et dans le pipe, on continue sur cette même lancée. Les 6 actifs dont je vous parlais, c'est quasiment plus de 13 ans de bail ferme, avec un rendement qui aujourd'hui, on l'a dit, n'est pas garanti, mais dans tous les cas, augure de bonnes performances sur les prochains mois. Merci beaucoup Mansour Khalifé de nous avoir accompagnés dans Parlons Placement. Je rappelle que vous êtes Executive Chairman de MNK Partners. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite pour le 2e invité de Parlons Placement.